Bien, merci Maïjak. Merci à la presse d'être venue si nombreuse à cette rencontre matinale. Cela prouve l'intérêt du sujet et peut-être l'innovation. Monsieur le directeur, Monsieur le secrétaire général du comité olympique, Monsieur les chefs de service, Madame la directrice du stade Léopold Sédar Senghor, Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin constitue pour moi une agréable occasion de retracer les actions phares qui ont marqué l'année 2013 et de dégager les projections pour l'année 2014. Il s'agira pour mon département d'inaugurer, à travers cet exercice, une démarche nouvelle qui vise à rendre compte de manière très périodique des activités du ministère. Mais avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous adresser en ce début d'année 2014 mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, des vœux de santé, de prospérité pour vous qui chaque jour parcourez les différents stades, les différentes aires de jeu, les terrains pour informer et pour informer bien. Mais également à vos familles, à vos parents, mais également à vos rédactions. Que 2014 soit une année de consécration de toutes nos ambitions dans la paix, la concorde des cœurs. Mesdames, Messieurs, voilà plus d'un an que le chef de l'État a porté son choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées du sport sénégalais, suivant l'inspiration de son programme pour lequel les Sénégalais l'ont investi de leur confiance et l'ont porté à la tête de l'État. L'importance que le chef de l'État, le président Macky Sall, a accordée à notre secteur s'est encore accrue avec le renforcement institutionnel du département. Cela s'est traduit par l'érection du ministère des Sports en ministère des Sports et de la vie associative. C'est un pas extrêmement important. S'y ajoute qu'après le dernier remaniement, le ministère a vu s'accroître ses directions par l'arrivée de la direction des loisirs, qui, vous vous souvenez, était il y a quelques années rattachée au département, mais qui était répartie au ministère du Tourisme. Ça, c'est la deuxième grande action forte qui a marqué vraiment l'importance qu'on donne au ministère. Enfin, tout récemment, le chef de l'État a pris la décision d'instituer au niveau du ministère un secrétariat général. Ce poste est d'une extrême importance car constituant la cheville ouvrière la permanence de l'action. Je voudrais encore une fois témoigner à Monsieur le chef de l'État toute ma gratitude et lui renouveler mon engagement sans faille de faire aboutir sous l'autorité de Madame le Premier ministre le majestueux projet qu'il a défini, bâtir un système performant susceptible de faire du Sénégal une nation de sport et de sportifs. Mesdames, Messieurs, l'année 2013 aura été marquée de réalisations assez significatives, au nombre desquelles je veux citer
L'adoption par le gouvernement d'une nouvelle politique sportive qui définit les 4 axes majeurs du sport sénégalais qui serviront de tableau de bord pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Partant de cette définition et adoption de la nouvelle politique sportive, le département s'est engagé à mettre en application contenu de certains axes. C'est ainsi que sur l'axe bonne gouvernance, une commission nationale chargée de réviser les textes a été mise en place. Cette commission a travaillé pendant près de 8 mois et sous l'impulsion d'hommes de l'art, nous a produit un document tourne autour d'un projet de loi, autour de 7 projets de décret et autour de 6 arrêtés, qui devront désormais régir le sport sénégalais dans la perspective d'un futur code du sport sénégalais. Je vais m'arrêter sur ce point pour remercier très sincèrement tous les acteurs de ce document extrêmement important. Si vous vous souvenez des derniers textes, les plus récents textes qui régissent encore le sport sénégalais datent de 1984 avec la loi portant charte du sport. Vous conviendrez avec moi que de 1984 à 2014, il y a quand même bien des évolutions. Au-delà de ces textes qui vont nous régir, parce que certains vont être déposés sur la table du Conseil des ministres pour l'adoption, il y a que dans le cadre de la formation, le département, depuis un certain temps, n'a pas élaboré une véritable politique de formation. Et nous nous sommes attaqués durant l'année écoulée à réaliser un programme national de formation qui prend en compte à la fois les besoins du ministère en cadre administratif, en cadre sportif, mais également les besoins des fédérations. Et cela, c'est extrêmement important parce que si vous allez dans nos différentes fédérations, je ne dirais pas que le niveau n'est pas assez élevé, mais les cadres manquent. Ça, c'est le manque de cadres d'encadrement technique. Et sur ça, le plan national de formation que nous avons élaboré prend en compte tout cela. Je crois que si nous arrivons à le réaliser, d'ici les 5 ans à venir, vraiment le sport sénégalais aura un bon encadrement. L'année 2013 a vu une innovation majeure qui participe de l'encadrement rapproché des jeunes. C'est la mise en place des centres de détection et de formation de jeunes talents, dont l'unité pilote a été inaugurée par le chef de l'État lors de l'inauguration du stade Massène Sène de Fatick. Ce centre pilote, dirigé par un technicien de haut niveau et le conseil régional de Fatick, le technicien c'est Salam Lam, et le conseil régional de Fatick, va être étendu aux régions de Tambacounda, Kolda et dans le département de Podor. Je m'arrête un peu sur cette expérience pour dire qu'elle a tellement intéressé les gens que nos amis de la région, que nos amis de Sedan sont venus voir comment s'organise ce centre. Ça a tellement intéressé les gens que Joseph Antoine Bell et
passage au Sénégal, est allé visiter ce centre et a promis de revenir pour véritablement participer un peu au contenu. Mais au-delà du fait que ce centre est managé par Salam Lam, la conception, le management pour le démarrage, Salam a été encadré par Peter Schniger. Et Peter est là, disposé, et qui continue à encadrer les enfants de ce centre. Au-delà donc de cette activité sportive, au niveau des compétitions internationales, nous avons participé à près de certain nombre de compétitions suite à l'arbitrage des crédits, arbitrage réalisé donc commun accord avec le Comité national olympique sportif. Je crois que dans les débats, nous reviendrons un peu sur les résultats, sur les difficultés, mais ce que je peux signaler d'ores et déjà, c'est que le Sénégal s'est bien comporté dans l'ensemble des différentes compétitions. C'est ainsi que le taekwondo, la lutte, le scrabble, le handball, le judo, le canoë et l'escrime nous ont valu des résultats très positifs avec des médailles dans différentes catégories. Le basket, malgré la crise, s'est hissé au 3e rang, tant au niveau de l'afro-basket masculin que féminin. En ce qui concerne la participation du Sénégal aux Jeux de la francophonie à Nice, sur les 53 nations, le Sénégal s'est classé 6e. En outre, nous avons vu que la lutte nous a rapporté 6 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. Quand l'athlétisme nous a rapporté 3 médailles en or, en argent et en bronze. Le judo avec 2 médailles, une en argent, une en bronze. Enfin, le football, une médaille de bronze. Notre participation aux Jeux de la francophonie nous a permis quand même de montrer que le Sénégal, malgré tout, est une nation qui compte dans l'espace francophone. S'agissant des Jeux islamiques, le Sénégal s'y est déplacé pour, d'une part, honorer notre participation traditionnelle, malgré l'inexistence de la prévision budgétaire. Et nous avons déplacé une discipline qui était le taekwondo. Et cette discipline nous est revenue avec 3 médailles de bronze, ce qui a été quand même une prouesse. Si nous nous arrêtons sur les infrastructures, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une situation extrêmement difficile. Ça, vous tous, vous l'avez constaté. Nos stades ne répondaient plus aux normes de la CAF et de la FIFA. Le stade Léopold était suspendu et nous devions véritablement réfléchir sur la mise en place d'un programme à la fois de rénovation, de réhabilitation des infrastructures, mais également réfléchir sur la poursuite d'un certain nombre d'infrastructures dont les travaux étaient retardés depuis presque une bonne dizaine d'années. Je veux parler du stade Lat Dior de Thiès, mais également le chef de l'État nous a instruit de mettre aux normes le stade Caroline Faye de Mbour, ainsi que Aline Sitoé, pour que nous puissions sous peu accueillir les compétitions africaines. Avec la mission, la coopération chinoise,
Nous avons réceptionné les travaux de réhabilitation des stades de Mbour, des stades de Fatick, Louga, Kolda et Tambacounda. La réception des stades de Saint-Louis et de Matam se fera d'ici la fin du mois de février, parce que l'équipe technique chinoise chargée de vérifier la conformité des travaux avec le cahier des charges est à Saint-Louis et à Matam. Dès qu'elle aura livré ses conclusions, l'ambassade nous remettra les clés de ces deux infrastructures. Pour le stade Aline Sitoé Diatta, les travaux ont déjà démarré, les travaux de réhabilitation. Et le 1er février, avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, nous allons lancer officiellement ces travaux. Le ministère, dans le cadre de son budget d'investissement qui s'élevait cette année à 2 milliards, a réalisé quelques actions. C'est ainsi que nous avons construit 11 stades communautaires dans les départements de Kaffrine, Fatick, Matam et Podor. Nous avons élaboré un cahier des charges pour l'électrification du stade de Kaffrine. L'entrepreneur a été choisi, la commande de matériel a été faite et les travaux vont démarrer incessamment. Ensuite, nous sommes en train de construire une arène de lutte à Fatick. Elle est presque achevée. Cet important programme de réhabilitation des stades nationaux Léopold Sédar Senghor et Demba Diop. À ce niveau, je voudrais m'arrêter un peu pour dire que si nous n'avons pas démarré à temps les travaux de ces deux infrastructures, c'était dû à une longue procédure de marché. Et je salue ici l'action déterminante de Sayer Niang, de l'ARMP, qui nous a aidés vraiment à accélérer le processus jusqu'à ce que nous puissions commencer à connaître le bout du tunnel. Les procédures se poursuivent, mais je crois que sous peu, elles seront terminées et nous allons passer à la réalisation des travaux. Dès que nous avons pris place au niveau de ce département, connaissant l'importance des infrastructures, nous nous sommes mis à élaborer un projet de programme de réalisation des infrastructures. Ce programme tourne autour de projets majeurs tels que les réhabilitations. Ensuite, nous avons un projet structurant qui est dénommé Diamniadio Pôle de développement sportif, où nous allons construire l'hippodrome, où nous allons construire le palais des sports pour 10 000 places et où nous allons construire également le lycée sportif. Ensuite, nous devons, dans le cadre de ce programme, rénover le SNEPS de Thiès. Comme vous le savez, il fut un temps où le Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès était un haut lieu de rencontre et de formation de nos différents cadres sportifs. Nous voulons faire de ce centre un haut lieu non seulement de regroupement de l'ensemble des équipes nationales, mais également un lieu de formation. Et nous avons l'intention, sur instruction du chef de l'État, de terminer les travaux du stade Lat Dior de Thiès avec une augmentation de la capacité qui est de 15 000 places à 20 000 places. Faire en sorte également qu'il y ait une mise en norme du stade Caroline Faye de Mbour.
Mais au-delà de ces projets que nous avons identifiés, que nous avons soumis à la Commission nationale de validation et d'évaluation des projets, nous avons également traduit le document qui est fini en anglais et en arabe pour le soumettre aux bailleurs de fonds. Et je tiens à préciser que l'ensemble des fiches techniques ont été élaborées et je crois que dans le cadre du groupe consultatif de Paris, nous sommes en train de travailler pour qu'au moins un certain nombre de nos projets soient retenus. Enfin, sur un autre volet, nous avons beaucoup pensé à la relance du sport à l'école et à l'université. C'est un secteur extrêmement important. Et dans ce cadre, nous avons rencontré plusieurs fois le ministère de l'Enseignement supérieur et nous sommes à la fin du processus qui va se traduire par la mise en place dans les jours à venir d'une fédération du sport à l'université, dans les universités. Je crois que ce serait une très bonne opération parce qu'en fait, le sport à l'école et à l'université était la base du sport sénégalais. Cette léthargie qu'a connue ce secteur a eu un impact plus ou moins négatif sur le sport sénégalais d'une manière générale. Immédiatement après, et ça c'est pour 2014, nous allons continuer les discussions avec le ministère de l'Éducation nationale pour véritablement voir comment mettre en place une fédération du sport, sport scolaire afin de faire en sorte que véritablement que nous puissions relancer la pratique du sport à l'école. S'agissant du financement du sport, vous tous, vous savez que le budget alloué au sport est un budget qui ne couvre pas l'ensemble des préoccupations et des besoins exprimés par les différentes fédérations. C'est ainsi que deux instruments vont être mis en place. Il s'agira, dans un premier temps, du Fonds national de développement du sport. À ce niveau, tous les textes qui doivent régir cette structure ont été mis dans le circuit pour observation. La plupart des ministères ont formulé les observations avec les services juridiques du ministère. Nous avons mis la touche finale. Il ne reste plus qu'à l'introduire au niveau du gouvernement pour que, après son passage à la Cour suprême, que nous puissions l'adopter au niveau du gouvernement. Nous avons aussi, avec le Comité national olympique sportif sénégalais, introduit dans le circuit les textes pour la fondation du sport. Voilà deux instruments importants qui vont nous permettre peut-être d'améliorer un peu l'environnement du financement du sport. L'année 2013 a été également une année où véritablement nous avons participé à l'organisation d'un forum extrêmement important qui est le forum sur la contribution du sport à la croissance nationale. Je m'arrête à ce niveau pour dire que durant 2 jours, avec la SCA, dont je remercie au passage à la fois le secrétaire exécutif et ses différents collaborateurs,
mais également avec le Comité national sportif olympique, dont le président est venu spécialement pour participer durant 2 jours à ces travaux, avec l'ensemble des membres de son bureau. Nous avons réfléchi sur un secteur extrêmement important, qui est la contribution du sport à la croissance économique. Parce qu'en fait, le sport a eu cette tare ici au Sénégal, où les gens pensent que c'est uniquement des pratiques ludiques. Or, si nous visitons les niches d'emploi, les niches de croissance que le sport peut apporter à l'économie nationale, vraiment on pense qu'il faudrait un véritable regard, une véritable attention à ce secteur où déjà le problème de l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour le chef de l'État, le président Macky Sall. En 2013, nous avons participé à plusieurs rencontres internationales, notamment à la rencontre des ministres de l'Éducation, des ministres des Sports, organisée à Berlin par l'UNESCO sur le rôle et la place du sport dans l'école. Nous avons organisé ici, à Dakar, avec le soutien de la propriété internationale, l'Office mondial de la propriété internationale, une conférence sur la propriété intellectuelle dans le sport. Là également, nous sommes en train de suivre les conclusions de cette rencontre avec l'OMPI, et à ce niveau également, il faut féliciter et remercier l'ambassadeur Fodesek, qui vraiment, avec le directeur de la formation, suivent ce dossier au jour le jour. Mais au niveau des participations, nous avons également participé et joué un rôle extrêmement important dans le cadre de la nouvelle charte du sport africain, avec la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique et la mise en place d'un organe de gestion du sport. Au-delà du fait qu'ensemble nous avons géré la répartition des crédits des compétitions internationales, que nous avons d'une manière très intelligente essayé de trouver les fonds nécessaires pour notre participation aux Jeux islamiques, mais également aux Jeux de la francophonie, où d'une manière très intelligente nous avons désigné, encadré la délégation sénégalaise. Il y a que le comité olympique a participé pleinement à la résolution d'un certain nombre de conflits. Conflits qui, quand on est arrivé au département, étaient là et qui constituaient des épines dans le cadre du processus. C'est ainsi qu'avec le comité national, nous avons pu gérer les crises du judo, nous avons pu gérer les crises au karaté, les velléités au niveau du sport équestre, mais également au niveau du volleyball. Enfin, d'une manière très concertée, nous avons su gérer la crise au niveau du basket. Si nous avons pu réaliser tout ce programme en 1 mois, en 1 an, c'est surtout grâce au soutien du chef de l'État, le président Macky Sall, et de Madame le Premier ministre, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Et je tiens ici à les remercier encore une fois. Je tiens également à remercier mes collègues du ministère de l'économie et des finances, que ce soit le ministre du budget comme celui des finances. Ils ont toujours eu une attention particulière aux problèmes financiers de ce département. C'est vrai, c'est pas facile,
dans cette situation assez difficile où il y a beaucoup d'urgence compte tenu d'une situation d'héritage que nous avons. Ils ont toujours fait montre d'une disponibilité sans faille pour nous aider véritablement à trouver des solutions à nos problèmes. Je voudrais, avant de conclure, réserver une mention particulière à ceux sans qui nos actions ne seraient pas visibles. Ce sont les journalistes, et votre présence très massive aujourd'hui est une preuve éloquente de notre bonne collaboration et de notre action commune pour véritablement développer le secteur qui est le secteur du sport. À tous, je voudrais témoigner de ma reconnaissance, de mon ouverture pour que le sport sénégalais se mette à la hauteur de nos ambitions et celles de nos plus hautes autorités. Avant de terminer, je voudrais vous signaler que nous allons vous distribuer la déclaration préliminaire, mais également vous faire le tableau de l'ensemble des médailles, l'ensemble des résultats que nous avons obtenus durant l'année 2013. Je vous remercie de votre aimable attention.